Et si tout ce que tu as toujours ressenti, sans jamais réussir à l'expliquer, était en réalité un don? Et si cette sensibilité que tant de personnes ont qualifiée de faiblesse était en vérité une capacité puissante, ignorée, mal comprise, parfois même par toi? Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que personne ne t'a jamais dit, la science derrière ta sensibilité, les secrets révélés par Carl Jung, et comment les empathes, comme toi, peuvent transformer la souffrance en force, l'épuisement en discernement, le chaos en clarté. En quelques minutes, tu comprendras pourquoi tout ce que tu ressens a du sens et comment l'utiliser à ton avantage. Mais attention, ce que tu vas entendre maintenant peut changer la manière dont tu te perçois, pour toujours. Tu sais, ce moment où tu entres dans un lieu et tu ressens une lourdeur dans l'air alors que personne n'a prononcé un mot, ou lorsque tu es près de quelqu'un et qu'une angoisse sans nom envahit ta poitrine, comme si cette douleur était la tienne, tout en sachant au fond qu'elle ne l'est pas. Si tu as déjà vécu cela, on t'a probablement dit que tu exagérais, que tu étais trop sensible, ou même que tu devais t'endurcir. Mais si je te disais que tu n'es pas brisé, mais éveillé? Pendant des années, Carl Jung, oui, le grand nom de la psychologie analytique, a étudié précisément ce type de personnes. Des personnes comme toi, qui ne font pas que ressentir, mais qui captent, qui ne perçoivent pas seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est caché. Jung n'a pas traité ses expériences comme des illusions ou des délires, comme beaucoup de ses collègues de l'époque le faisaient. Il a fait exactement l'inverse. Il a observé avec sérieux, avec respect et surtout avec une curiosité scientifique profonde. Il a étudié ces individus comme un biologiste étudie une espèce rare, dotée de capteurs plus affinés, et ce qu'il a découvert a profondément transformé notre compréhension de ce que signifie être humain. Les empathes, des personnes dotées d'une sensibilité intense aux émotions, aux états d'âme, aux énergies, n'imaginent rien. Ils possèdent de réelles différences biologiques, psychologiques et neurologiques qui leur permettent de percevoir ce qui échappe à la majorité. Le problème, selon Jung, n'est pas cette capacité en elle-même, mais la manière dont elle est utilisée. La grande majorité, plus de 90% des empathes, selon ses observations, vivaient cette sensibilité comme un fardeau, une sorte de punition émotionnelle. Et cela pour une seule raison. Personne ne leur avait jamais expliqué ce qu'ils portaient en eux, ni comment l'utiliser correctement. Jung a commencé à observer des schémas, à identifier des comportements et, surtout, à développer des pratiques permettant de transformer l'empathie en outil et non en blessure ouverte. C'est exactement de cela que nous allons parler maintenant. Comment cesser d'être un champ de mine émotionnel et commencer à utiliser ce don avec sagesse, protection et clarté. La première capacité identifiée par Jung est ce qu'il appelait la perception du champ émotionnel, cette aptitude à ressentir le climat d'un lieu, même dans le silence le plus total. Tu entres quelque part et, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, tu sais s'il y a de la tension, de la tristesse, de la joie ou de la colère dans l'air. Cela se produit parce que ton système émotionnel fonctionne comme une antenne. Le problème, c'est que bien souvent, tu finis par assumer ces émotions comme si elles étaient les tiennes. Jung appelait cela l'absorption, et c'est là que réside l'erreur. Voir la peur dans le regard de quelqu'un ne signifie pas que cette peur t'appartient. Ressentir la colère dans un environnement ne veut pas dire qu'elle est la tienne. Et voici le premier pas pour reprendre ton pouvoir empathique. Apprendre à percevoir sans porter. Jung enseignait un exercice simple mais profond. Face à une émotion intense, pose-toi cette question. Est-ce à moi? Répétez avec attention et honnêteté. Cette question t'aide à distinguer ce qui vient de l'intérieur de ce que tu as simplement capté à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de devenir l'arbre pour savoir qu'il est là. De la même manière, tu peux reconnaître la tristesse de quelqu'un sans t'y noyer. La deuxième capacité observée est la reconnaissance inconsciente des schémas. Les empathes perçoivent, souvent sans s'en rendre compte, les nuances dans le ton de la voix, les micro-expressions, les gestes, les contradictions. Leur cerveau assemble toutes ces informations en un profil silencieux de l'autre, bien avant qu'il ne parle réellement. Et très souvent, tu ressens, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne, mais tu ignores ce signal. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, on t'a appris que juger c'est mal, que tout le monde mérite une chance, que les gens bien ne se méfient pas. C'est là que commence l'auto-abandon. Tu ressens le danger, mais tu fais semblant de ne rien voir. Tu perçois le mensonge, mais tu accordes le bénéfice du doute. Et à la fin, tu souffres. Jung disait, fais confiance à ta perception. Ce n'est pas un jugement, c'est une information. Ce n'est pas un préjugé, c'est du discernement. Et tu as le droit d'agir en conséquence.
La troisième capacité est la perception de l'ombre, ce qui se cache derrière ce que la personne montre, le sourire qui recouvre le vide, le discours de réussite qui masque une douleur non résolue. Les empathes ne se contentent pas de voir cela, ils le ressentent. Mais c'est ici que survient l'une des plus grandes erreurs. Au lieu d'utiliser cette perception pour se protéger, beaucoup d'empathes en font une mission. Ils cherchent à guérir, à sauver, à aider. Et cela, selon Jung, est dangereux. Voir la douleur de quelqu'un n'est pas une invitation à le sauver. Voir l'ombre de quelqu'un ne signifie pas que tu dois y plonger. Ce n'est pas de la compassion, c'est de l'auto-abandon. La véritable empathie est compatissante, mais avec des limites. Tu peux comprendre sans t'impliquer, aimer sans absorber, voir sans porter. Puis vient la perception de la trajectoire, cette sensation de « je sais déjà où cela va mener ». Tu ressens quand une relation est vouée à l'effondrement, même si en apparence tout semble aller bien. Tu pressens la fin, l'usure, le mensonge, bien avant qu'il ne se manifeste. Mais alors, tu doutes, tu fais comme si ce n'était rien, tu espères te tromper. Et des mois plus tard, lorsque tout s'écroule, tu te souviens « je le savais ». Jung appelait cela l'espoir qui devient auto-abandon. Ta capacité t'offre un cadeau précieux, le temps. Le temps de te préparer, d'agir, de partir, avant que la douleur ne soit plus profonde. Le choix t'appartient, ignorer ou honorer ce cadeau. Il existe aussi la résonance énergétique. C'est comme si tu vibrais sur la même fréquence que l'autre personne. Tu es avec quelqu'un d'anxieux, tu commences à te sentir agité. Tu es avec quelqu'un de triste, ton humeur change soudainement. C'est automatique, mais cela peut être entraîné. Jung enseignait ce qu'il appelait le retour conscient. Après t'être connecté à quelqu'un, tu respires, tu visualises l'énergie retournant à chacun, puis tu te reconnectes à ton propre centre. C'est vital. Tu n'es pas un réceptacle des émotions des autres. Tu as le droit et la responsabilité de préserver ton énergie. Entrer en résonance est un choix, pas une obligation. Et enfin, Jung parlait de la perception dimensionnelle, la capacité de voir au-delà des mots, de percevoir les multiples couches de la réalité, ce qui est dit, ce qui est ressenti, ce qui est dissimulé. Cette aptitude peut être merveilleuse, mais aussi solitaire, car la plupart des gens ne sont pas prêts à être vus entièrement. Et l'empathe, animé par le désir d'aider, finit souvent par révéler ce qui n'a pas été demandé. Jung enseignait ceci: tout ce que tu vois n'a pas besoin d'être dit. Avoir conscience n'est pas une autorisation à intervenir. Parfois, le plus sage est de garder cette vision pour soi et d'agir avec sérénité. La vérité que Jung a révélée et que tu as peut-être besoin d'entendre aujourd'hui, c'est que ta sensibilité n'est pas une erreur, c'est une boussole, mais elle ne fonctionne que si tu apprends à l'utiliser. Sinon, elle devient un fardeau. Tu n'as pas été fait pour porter le monde sur tes épaules, tu as été fait pour y naviguer avec sagesse. Et chacune de ces capacités, perception émotionnelle, lecture des schémas, détection de l'ombre, pressentiment, résonance, vision dimensionnelle, peut devenir ton guide et non ta prison. Jung disait, tu n'as pas besoin de cesser d'être empathique pour te protéger. Tu dois apprendre à être un véritable empathe, pas quelqu'un qui souffre parce qu'il ressent, mais quelqu'un qui choisit comment et quand ressentir. Quelqu'un qui voit avec clarté, sans se perdre dans les autres, qui écoute sans porter, qui aime sans s'effacer. Tu n'es pas brisé, tu as simplement appris à utiliser ce don à l'envers. Et ce qui est troublant, c'est que plus tu comprends cela, plus tu commences à te souvenir de qui tu es vraiment. Tu réalises que derrière toute cette fatigue émotionnelle, il y avait toujours un sens. Que cette sensibilité qui t'a fait te sentir différent si longtemps est en réalité un instrument subtil, presque sacré, de perception, qui avait simplement besoin d'orientation. Ce n'est pas que tu ressens trop, c'est que personne ne t'a jamais appris quoi faire avec tout ce que tu ressens. Et voici le point essentiel, celui qui doit être compris avec le cœur. L'empathie, telle que Jung l'a étudiée et décrite, est une forme d'intelligence. Et comme toute intelligence, elle a besoin de direction, de méthode, de conscience. Livrée au hasard, elle t'emporte. Guidée par un sens, elle t'élève. C'est ici que beaucoup se perdent, et peut-être toi aussi. Parce qu'on t'a dit qu'être sensible, c'était être faible, que ressentir intensément était un problème. Alors tu as commencé à te fermer, à cacher ce que tu ressentais, à nier ta propre nature. Mais nier ce que nous sommes ne mène qu'à l'épuisement, à la frustration, à cette impression de lutter sans cesse contre soi-même. Écoute-moi attentivement maintenant. Tu n'as plus besoin de te protéger de ta sensibilité. Tu dois apprendre à l'habiter avec présence et sagesse.
Il est tout à fait possible d'être sensible et fort, perceptif et solide, aimant et protégé. Ce n'est pas un paradoxe, c'est la maturité émotionnelle. Jung l'a observé clairement. Les empathes qui apprenaient à utiliser correctement leurs capacités cessaient d'être des éponges émotionnelles pour devenir des radars conscients. Ils arrêtaient d'absorber tout et commençaient à choisir à quoi il valait la peine de se connecter. Et ce choix entraînait une transformation silencieuse, mais puissante. Ils cessaient de se sentir victimes du monde et commençaient à l'habiter avec une autorité intérieure. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle commence au moment où tu acceptes que ressentir n'est pas une faute, au moment où tu cesses de lutter contre ce que tu es et où tu commences à éduquer cette part de toi. Elle commence quand tu choisis consciemment de ne plus t'abandonner. Car oui, le plus grand problème de l'empathe n'a jamais été de ressentir trop. Le vrai problème a toujours été l'auto-abandon. Quand tu sais que quelque chose ne va pas, mais que tu restes, quand tu ressens le poids de l'énergie de quelqu'un, mais que tu ne t'éloignes pas, quand ton intuition crie et que tu la fais taire, quand tu donnes tant que tu t'oublies, quand tu portes les douleurs du monde, mais que tu ne t'autorises pas à ressentir les tiennes. Jung disait que pour l'empathe, l'acte de guérison le plus profond est la reconnexion à son propre centre, apprendre à revenir à soi après chaque interaction. Apprendre à filtrer, à choisir, à respirer et à revenir. Car vois-tu, tu n'as pas été créé pour résoudre la douleur de tout le monde. Tu as été créé pour vivre avec vérité, conscience et présence. Et vivre en conscience ne signifie pas se donner jusqu'à l'épuisement. Cela signifie vivre dans l'équilibre. Avec compassion, oui, mais avec des limites. Les limites sont des ponts, pas des murs. Elles te relient aux autres sans que tu te perdes toi-même. Ce sont elles qui rendent possible l'amour sans épuisement, l'aide sans vide intérieur, le soin sans annihilation. Peut-être as-tu confondu jusqu'à présent empathie et autosacrifice, mais c'est un mensonge social que beaucoup d'entre nous ont appris trop tôt et qu'il est temps de laisser derrière soi. Le véritable empathe n'est pas celui qui ressent tout, mais celui qui ressent avec sagesse, qui sait que ressentir, ce n'est pas sombrer, c'est percevoir. Et que percevoir, ce n'est pas souffrir, c'est discerner. C'est pour cela que lorsque tu apprends à utiliser tes capacités comme Jung l'enseignait, tout change. Ta présence change, ton énergie change, tes relations changent, parce que tu cesses de porter ce qui ne t'appartient pas. Tu quittes le rôle de sauveur, tu cesses de te responsabiliser pour ce qui échappe à ton contrôle, et tu commences enfin à t'engager envers ce qui est réellement à toi, ta paix, ta clarté, ton authenticité. Et lorsque cela se produit, quelque chose de profondément beau émerge. Tu deviens quelqu'un qui inspire sans effort, qui guide par l'exemple, qui transmet de la confiance, non par le contrôle, mais par l'équilibre. Tu deviens un phare, non pas parce que tu éclaires tout le monde, mais parce que tu restes allumé. Et cette lumière, cette présence, transforme plus que 1000 mots. Alors, si tu m'écoutes encore à cet instant, peut-être as-tu déjà ressenti cet appel. Peut-être as-tu senti que quelque chose en toi s'éveille, se reconnaît, se souvient de tout ce qui a toujours été là, mais qui était étouffé, endormi, déformé par toute une vie passée à essayer de rentrer dans un moule. À présent, le choix t'appartient. Continuer à t'éteindre ou commencer à briller à ta manière. Et si ce contenu te touche d'une façon ou d'une autre, si quelque chose dans ton cœur te dit « c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre », alors je t'invite à faire 3 choses maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Like cette vidéo car cela permet à ce message d'atteindre plus de personnes. Et surtout, écris dans les commentaires la phrase « Je choisis de ressentir avec sagesse ». Ainsi, je saurai que tu étais là, que tu avances sur ce chemin et que tu es prêt à utiliser ta sensibilité comme une bénédiction et non plus comme une croix. Il est frappant de constater à quel point, au fil de la vie, nous avons été entraînés à douter de ce que nous ressentons, alors même que ces perceptions sont souvent plus claires que n'importe quelle explication logique. Combien de fois as-tu perçu une tension dans l'air, un malaise dans le regard de quelqu'un, un changement subtil d'énergie dans une conversation, pour ensuite te forcer à tout rationaliser, comme si tu t'étais trompé? La société nous a appris que l'intuition est une faiblesse, que ressentir intensément est une vulnérabilité, que l'émotion est synonyme de perte de contrôle. Mais est-ce vraiment le cas? Carl Jung fut l'un des rares à oser regarder ses expériences avec un sérieux scientifique. Au lieu de qualifier les empathes d'exagérés,
de trop émotionnels ou de problématiques, il a choisi de les écouter, profondément. Il ne cherchait pas seulement à comprendre ce qu'il ressentait, mais comment il ressentait. Et ce qu'il a découvert fut une architecture sophistiquée de la conscience, une structure sensorielle presque invisible, qui permettait à ces personnes d'accéder à des dimensions de la réalité que la majorité n'imagine même pas exister. Et il ne s'agit pas ici de quelque chose de mystique ou de fantaisiste. Il s'agit de données réelles, captées par le corps, traitées par un système nerveux extrêmement raffiné. Il s'agit de micro-perception, de lecture du champ émotionnel, de résonance, d'intuition affinée, d'une capacité rare à détecter des schémas et à pressentir des trajectoires. Mais tout cela, lorsqu'on ne le comprend pas ou qu'on le gère mal, se transforme en poids, en épuisement, en confusion, en solitude. Car l'empathe, lorsqu'il ne comprend pas son don, devient un réceptacle du chaos des autres. Il se perd entre ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'autre. Il absorbe la douleur du monde sans même savoir qu'il l'absorbe. Il croit que sa tristesse est la sienne, alors qu'elle provient du collègue de travail qui a souri toute la journée tout en portant un deuil intérieur. Il pense que sa fatigue est normale, sans réaliser qu'il vibre à la fréquence de tout l'environnement qui l'entoure. Et le pire arrive alors. Il se culpabilise. Il croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, qu'il est émotionnellement instable, mentalement fragile, spirituellement perdu, alors qu'en réalité, ce qui ne va pas, ce n'est pas lui, mais la manière dont on lui a appris à utiliser, ou plutôt à ne pas utiliser, ses capacités. Jung disait qu'un empathe bien guidé est comme un maître de sa propre perception. Quelqu'un qui, au lieu d'être emporté par les marées émotionnelles, apprend à y naviguer avec présence et direction. Et cela demande de la pratique, du courage et un choix quotidien de ne plus s'abandonner. Car au fond, c'est de cela qu'il s'agit. L'empathie n'est pas se donner jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas tout ressentir en permanence jusqu'à tomber malade. La véritable empathie est conscience, présence, discernement. C'est savoir quand ouvrir son cœur et quand le protéger. Savoir quand entrer en résonance avec quelqu'un et quand revenir à soi. Savoir qu'aider ne signifie pas s'annuler, qu'accueillir ne signifie pas tout permettre, qu'aimer ne signifie pas s'oublier. Et c'est précisément dans cette frontière subtile entre ressentir l'autre et se ressentir soi-même que se trouve la clé de la transformation. Car l'empathe qui apprend à respecter ses propres limites devient une force silencieuse, mais immensément puissante. Il n'a rien à prouver. Il n'a personne à sauver. Il n'a pas besoin d'absorber la douleur des autres pour se sentir utile. Il est simplement là, présent, lucide, connecté mais entier, ouvert mais solide, aimant mais centré. Et le monde a besoin d'empathes ainsi, non de martyrs émotionnels, mais d'être conscients, capables d'utiliser leur sensibilité comme un outil de clarté et non comme un chemin vers l'effondrement. L'empathe éveillé n'est pas celui qui ressent plus que les autres. C'est celui qui ressent avec plus de sagesse, qui observe sans absorber, qui agit sans s'éteindre, qui écoute sans se perdre. Il est fascinant d'observer comment ce changement de posture transforme tous les aspects de la vie. Dans les relations, l'empathe cesse d'attirer ou d'accepter des personnes qui abusent de sa capacité d'écoute et de soin. Il reconnaît plus rapidement les dynamiques abusives, les schémas toxiques, les connexions vides. Et surtout, il commence à dire « non ». Un non qui ne vient ni de la colère ni du rejet, mais de l'amour de soi. Dans le travail, cet empathe devient plus productif, plus créatif, plus centré, parce qu'il ne porte plus l'énergie des autres comme si elle était la sienne. Il établit des limites saines avec ses collègues, ses supérieurs, ses clients. Il choisit des environnements qui respectent sa nature plutôt que ceux qui exigent qu'il s'endurcisse pour survivre. Sur le plan spirituel, tout s'élargit. Car l'empathie, lorsqu'elle est bien utilisée, devient un pont vers des dimensions plus profondes de l'existence. Elle n'est plus une surcharge, elle devient une ouverture, une connexion directe à l'invisible, une écoute intérieure si fine qu'elle en devient presque sacrée. Et le plus beau dans tout cela, c'est que ce chemin ne t'oblige pas à devenir quelqu'un d'autre. Il te demande simplement de revenir à toi, de te souvenir, de faire confiance, et de choisir, chaque jour, d'utiliser ta sensibilité comme une bénédiction et non comme une prison. Parce qu'au fond, tout au fond, tu l'as toujours su, tu l'as toujours ressenti, tu l'as toujours perçu. Il manquait seulement quelqu'un pour te dire que c'était réel, que c'était légitime, que ce n'était ni de l'exagération, ni de la folie, ni du drame. C'était simplement ton don, en attente d'être reconnu. Alors maintenant, respire profondément, ressens avec présence.
Ressens avec clarté, ressens avec sagesse, car tu n'es pas ici par hasard, et ce contenu qui est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui est peut-être le premier pas vers un tournant définitif dans la manière dont tu vis, dont tu te relates aux autres, dont tu travailles, dont tu aimes et dont tu prends soin de toi. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu as seulement besoin de réapprendre comment être celui que tu as toujours été. Et plus tu approfondis cette compréhension, plus tu réalises à quel point, pendant si longtemps, tu as vécu prisonnier d'un cycle de confusion émotionnelle qui n'était pas entièrement le tien. Combien de choix as-tu fait en portant le poids des douleurs des autres, en croyant que c'était ton devoir de réparer ce qui était brisé chez eux? Combien de silences as-tu supporté, non pas parce que tu le voulais, mais parce que tu sentais que l'autre avait plus besoin de parler que toi? Combien de fois t'es-tu effacé en croyant que l'empathie consistait à te mettre à la place de l'autre, même si cela t'arrachait complètement à ta propre place? La vérité, et Jung l'a montré avec une grande clarté, c'est qu'une empathie sans conscience se transforme en piège. C'est comme tenir une épée tranchante entre ses mains et l'utiliser tournée contre soi-même. Et l'héritage qu'il nous a laissé est cet appel urgent. Apprendre à utiliser ses capacités avec lucidité, avec compassion, mais aussi avec fermeté. Car lorsque l'empathe s'éveille, il ne se ferme pas, il se renforce. Il ne devient pas une pierre, il devient une source qui jaillit seulement lorsqu'il y a de l'espace, lorsqu'il y a un échange, lorsqu'il y a de la vérité. Et cela, aussi libérateur que cela puisse paraître, est un immense défi, parce que cela signifie désapprendre ce qui t'a été enseigné depuis l'enfance. Cela signifie lâcher l'idée que ta valeur dépend d'être utile tout le temps. Cela signifie comprendre qu'aimer quelqu'un n'est pas absorber sa douleur, mais être présent avec elle, sans te briser intérieurement. Cela signifie honorer ta propre énergie avec le même respect que tu as toujours eu pour l'énergie des autres. Jung appelait cela le retour au centre. Et dans ce centre, il n'y a ni culpabilité, ni obligation, ni martyre. Il y a de la clarté, il y a un choix, il y a un équilibre. C'est ici que les empathes transforment leur vie. Lorsqu'ils cessent d'être des analystes émotionnels du monde pour devenir les gardiens de leur propre paix, lorsqu'ils comprennent que la sensibilité n'a pas besoin d'être synonyme de souffrance, qu'il est possible de tout ressentir, sans tout porter. À partir de là, les relations changent. L'empathe éveillé ne s'engage plus dans des relations par manque déguisé en compassion. Il commence à choisir des liens qui le nourrissent et non ceux qui l'épuisent. Il perçoit avec une clarté impressionnante qui entre dans sa vie pour construire et qui vient seulement pour se nourrir de son énergie. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce type de lucidité ne rend pas l'empathe amer. Au contraire, il devient encore plus aimant, parce qu'il sait désormais aimer avec sagesse. La différence, c'est qu'il sait aussi s'arrêter. Il sait dire « ça suffit ». Il sait se protéger sans avoir besoin de se justifier. Il sait que son énergie est sacrée et il n'est plus disposé à l'offrir à ceux qui ne savent pas quoi en faire. Cela, c'est la maturité émotionnelle. C'est l'empathie dans sa forme la plus élevée. Avec le temps, tout s'aligne. Le corps répond. La fatigue disparaît. Le sommeil redevient paisible. Les douleurs physiques diminuent. L'anxiété perd de sa force. Parce que le système nerveux, qui vivait auparavant en hyperactivation, tentant de traiter le monde entier, trouve enfin le repos. Il comprend qu'il n'a plus besoin d'être en état d'alerte permanente. Il a été éduqué, il a été guidé, il a trouvé une direction. L'empathe redécouvre aussi la beauté d'être en soi, de ressentir avec des limites, d'écouter avec présence, de choisir avec conscience. Il se reconnecte à son intuition, à cette voix qu'il a toujours eue, mais qu'il a si souvent fait taire par peur de juger, par peur de se tromper, par peur de blesser. Mais il comprend enfin que l'intuition n'est pas un jugement. C'est de la sagesse, que la perception n'est pas une intrusion, c'est une lecture, que l'empathie n'est pas un don total de soi, c'est une connexion intelligente. Et lorsque cette compréhension s'installe durablement, quelque chose de presque magique se produit. La vie devient plus légère, les relations plus profondes, les chemins plus clairs, parce qu'il ne vit plus pour l'autre, il vit avec lui-même. Et en vivant avec lui-même, il peut vivre avec les autres d'une manière bien plus authentique. Carl Jung voyait les empathes comme des êtres essentiels à la nouvelle conscience humaine. Mais il savait que sans préparation, cette sensibilité se retournait contre elle-même. C'est pourquoi il insistait. Ces capacités ont besoin de conscience. Elles ont besoin de structure. Elles ont besoin de direction. Et maintenant, tu as cela. Maintenant,
Tu sais que tout ce qui semblait être une fragilité était en réalité une force non polie, un don en attente d'éveil, une vérité en attente d'être vécue. Tu as passé trop de temps à douter de toi, à essayer de t'adapter à un monde qui te disait de ressentir moins, d'être plus dur, plus logique, plus pratique. Mais ta nature n'a jamais été celle-là. Ton âme a toujours su que le chemin était ailleurs, et aujourd'hui, tu as la possibilité d'honorer cela. Respire, ressens. Permets-toi de faire confiance à ce que tu as toujours ressenti. Ta perception est réelle. Ta sensibilité est un outil puissant. Et ton don, lorsqu'il est utilisé avec conscience, devient ta plus grande source de force. Tu n'es pas venu au monde pour être un déversoir des émotions des autres. Tu es venu pour être un canal de transformation, oui, mais en commençant par toi. Et lorsque tu te transformes, tout ce qui t'entoure commence aussi à s'aligner. Jung disait que la véritable individuation se produit lorsque tu deviens celui que tu as toujours été. Derrière tous les masques sociaux, derrière toutes les histoires qu'on a racontées sur toi, derrière tous les rôles que tu croyais devoir jouer pour être accepté, c'est ton moment de revenir à toi, d'assumer la responsabilité de ce que tu ressens, et aussi la liberté de ne plus porter ce qui ne t'appartient pas, de mettre ta sensibilité au service de ta vie et non plus contre elle. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé ce retour. Et peut-être que dans le silence de ton cœur, tu le sais déjà. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tout ce dont tu avais besoin, c'était de comprendre. Et maintenant, tu comprends. À partir de maintenant, les choix sont les tiens. La pratique est la tienne. Le chemin est le tien. Avance, ressens, fais confiance. Parce que le monde a besoin exactement de qui tu es. Mais avant toute chose, c'est toi qui as besoin de qui tu es. Et maintenant, tu sais comment rentrer chez toi. À la prochaine vidéo.